Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Audrey et je voulais partager avec vous la technique du croisement de fil pour pouvoir inclure plusieurs couleurs sur le tricotin circulaire. Alors, j'avais cherché sur internet des vidéos qui m'expliquaient un petit peu comment, surtout pour des jacquards, changer de couleur avec ce croisement de fil. On me parlait du croisement de fil, mais en fait on me l'expliquait pas, j'arrivais pas à bien visualiser ce que ça pouvait donner, donc je me retrouvais avec du n'importe quoi. Et donc, à force d'essayer, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Et mon fils m'ayant demandé un serpent, pour le réaliser, je me suis dit pourquoi pas réessayer. Donc j'ai été voir sur internet un petit peu comment présenter des serpents. Donc j'avais remarqué qu'ils avaient un ventre qui était quand même relativement clair et le dos qui pouvait présenter une multitude de couleurs, de formes. Donc je me suis dit, pour créer un serpent le plus réel possible, je vais conserver ce ventre bien clair. Et sur le dos, je vais essayer de lui faire un petit peu de bandes de couleurs assez régulières. Voilà, je l'avais imaginé comme ça a l'air de plaire à mon fils, donc je pars là-dessus. Pour pouvoir réaliser le ventre clair et le dos de couleur travaillant sur le tricotin circulaire et tout réaliser en même temps, je vais avoir besoin de laine de couleur, donc je ne double absolument pas mon fil du moins, j'utilise un point qui permet justement d'utiliser une pelote, d'avoir un travail assez serré, qui permet la bourre sans que la bourre ne se sauve du projet. Je vais vous expliquer tout ça. Et j'utilise un petit tricotin circulaire, donc après ça dépend de la grosseur du serpent que vous souhaitez. Moi je voulais pas qu'il soit très gros, mais par contre il va être grand, à la demande de mon fils. Et j'utilise donc un petit tricotin circulaire, qui à la base est un tricotin pour réaliser des fleurs, mais que j'ai adapté, qui permet parfaitement de travailler comme avec un tricotin classique, et il fait 9 cm de diamètre. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi d'un crochet de bonne qualité. Alors, pourquoi de bonne qualité? Parce que avec le point utilisé et sur ce petit tricotin-là, tout va être serré. Il faudra bien tendre le fil sans casser le tricotin, sans casser le crochet. Et bien souvent, c'est les crochets qui lâchent avant tout le reste. Donc, ayez franchement un crochet de bonne qualité. C'est important parce que ça va être très tendu et très serré. Je vais utiliser le point en E. Donc le point en E, c'est enrouler simplement en E, comme on dit, autour de chaque picot le fil. Sauf que moi, je n'ai pas fait un simple point E, mais je l'ai triplé. On peut le faire doubler aussi, mais pour avoir vraiment un travail bien serré qui permet le rembourrage facile, je l'ai triplé. Vous pouvez avoir la technique sur internet, vous la trouvez assez facilement, et puis si vous la trouvez pas, vous pouvez toujours me demander, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ce triple point là permet effectivement un travail bien serré. Quand j'écarte le projet, on voit que c'est vraiment serré, il n'y a rien qui se sauve. Et lors du rembourrage avec la bourre, quand elle est très très fine, qu'elle est toute neuve, elle ne pourra pas s'échapper puisque c'est très très serré derrière. Voilà ce que je pouvais vous expliquer dans un premier temps.